Dernière ligne droite avant la clôture. Bon, encore une séance compliquée sur les marchés, actions, taux. On en parle avec Frédéric Rosier, conseiller chez Mescart Gestion Privée. Bonsoir Frédéric. Bonsoir. Bon, ça a encore secoué aujourd'hui, que ce soit sur les taux ou sur les actions, même si on a plutôt tendance à racheter un petit peu de CAC 40, là, pour faire simple, avant la fin de séance. Oui, Bégros va finir par avoir raison sur le short d'une vie concernant le Bund, parce qu'il faut rappeler que citation qui doit dater du 20 avril sur le short d'une vie, savoir shorter aujourd'hui le Bund et jouer quelque part sur la remontée des taux était une évidence, et c'est vrai que le mouvement est assez impressionnant et on le voit encore aujourd'hui à la fois sur le 10 ans allemand et le 10 ans français. Donc le corollaire, c'est ce qu'on appelle la prime de risque sur les actifs comme les actions. Plus les taux longs remontent, plus l'impact est négatif sur les actions, et on le voit, le marché vient de gommer la hausse assez importante de vendredi en 2 jours, donc des mouvements assez impressionnants. Concernant les hausses, on a Arcelor qui est soutenu quand même, je pense, par les bons résultats de Thyssen, et notamment dans la partie steel, acier, qui est du résultat le plus fort depuis quasiment 14 trimestres, donc c'est assez significatif. Concernant les baisses, on a toujours le secteur aéronautique subit un peu l'effet du dollar, Airbus qui baisse malgré la reprise des essais de la 400M. Donc voilà, ça reste des marchés quand même assez tendus. On sent qu'il y a peut-être encore un petit potentiel de baisse encore en réserve. Merci Frédéric, on vous retrouve au fixing à la clôture dans une demi-heure. Frédéric Rosier, conseiller chez Mescart Gestion Privée. On va accueillir nos invités du Club de la Bourse dans un instant. À tout de suite. BFM. Le CAC qui recule de 1% à l'arrivée ce soir. On en parle avec Frédéric Rosier qu'on retrouve par téléphone, conseiller chez Mescart Gestion Privée. Frédéric, bon, encore une séance un petit peu secouée, un petit peu agitée, voilà, avec les mouvements de marché qu'on commence à bien connaître, en tout cas qu'on observe depuis 2-3 semaines. Oui, j'ai vu que vous parliez exactement de ce qu'on appelle la prime de risque, ce rapport entre le rendement des actions et du taux 10 ans, et on voit clairement aujourd'hui que le catalyseur à la baisse, c'est la hausse assez forte du 10 ans français. On est à 0,97, 0,98, donc une hausse très très sensible, même le 10 ans allemand remonte, et l'impact direct, c'est beaucoup de baisses supérieures à 1-2%, notamment dans les baisses. Le secteur de l'aéronautique est pénalisé. Concernant les hausses, Arcelor tenu par les résultats de Thyssen et d'autres titres qui avaient quand même un peu souffert ces derniers temps, comme Kering qui remonte, mais très peu de valeurs positives aujourd'hui, un marché qui a enfoncé la barrière des 5000 points. Bon, on notera quand même effectivement la performance d'ArcelorMittal, on pourra en reparler, mais depuis le 20 avril, depuis le début de la déroute sur les marchés, c'est un des titres qui fait le mieux au sein du CAC et qui gagne 3,5% là dans un marché en baisse de 1%. On attend la clôture définitive dans un instant et puis on retrouve nos invités du Club de la Bourse.